Bonjour, alors aujourd'hui moi je vous propose une petite séance d'étirement qui viendra en complément de ce que mes collègues vous ont proposé jusqu'à présent et qu'on n'a pas toujours le temps de faire d'ailleurs à la fin de nos cours de PS. Donc vous pourrez les faire ces étirements soit à la fin de séquences vidéo, soit légèrement en décalé, ce qui peut être encore plus intéressant. Pour faire ces étirements, vous devrez respecter un certain nombre de consignes, la première étant de ne jamais forcer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça fait mal, il ne faut pas insister et aller au-delà de cette douleur qui s'installe progressivement. Vous n'oublierez pas de souffler lorsque vous faites l'exercice et non pas de rester en apnée, sachant que la durée de ces exercices se fera entre 10 et 15 secondes en moyenne. Les premiers, on va commencer par les adducteurs. Adducteurs, donc on s'assoit avec les mains, on tient les pieds, les coudes sur les genoux, exercice papillon que vous connaissez tous et qui consiste à abaisser les genoux en les rapprochant du sol, à les remonter, à les abaisser et à les remonter. Vous pouvez aussi travailler vos adducteurs en écartant les jambes et en vous penchant en avant, bien entendu, jusqu'à temps que ça vous tire un tout petit peu. Si vous êtes particulièrement souple, vous pouvez même essayer de poser les coudes à terre et vous vous relevez ensuite tranquillement. On va passer ensuite aux ischio-jambiers. Pour faire les ischio-jambiers, pour étirer les ischio-jambiers qui sont des muscles qui sont donc à l'arrière des cuisses, on va se mettre en position de passage de V, c'est-à-dire une jambe devant, l'autre à angle droit par rapport à la première. Sachant que dans cette position, c'est pas impossible que ça vous tire déjà aussi au niveau du quadriceps, sur le devant de la cuisse. Dans cette position, on essaye d'aller attraper son pied, ce qui pour moi n'est pas compliqué, mais c'est pas vu ma taille. Toujours pareil, je souffle, je remonte et je change de jambe et je fais pareil sur l'autre, sachant que c'est pas impossible que ça vous tire davantage sur une jambe que sur l'autre. Toujours au niveau des ischio-jambiers, cette fois-ci en position debout. On se penche en avant tout doucement et on essaye d'aller poser les mains au sol. Si on y arrive, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On pose les mains, on avance, on revient, on se relève et on recommence. Doucement, je souffle, je reviens à la position debout. Tant qu'on est debout, on va enchaîner avec les quadriceps sur un exercice que vous connaissez tous pour étirer donc les muscles du devant de la cuisse. Vous attrapez donc, parce que moi j'ai du mal à faire avec mon genou, et vous tirez là en essayant de rapprocher donc le pied le plus possible de la fesse. Toujours pareil d'un côté et de l'autre côté. On s'assoit à nouveau pour maintenant faire travailler les fessiers. Fessier, je croise une jambe par rapport à l'autre. Et là, je tire mon genou vers l'intérieur et je change de jambe. Et donc, on est bien d'accord que ça doit tirer à ce niveau-là. On enchaîne avec le psoas. On se met dans cette position. Et dans cette position, on avance le bassin. On revient à la position initiale. On avance le bassin. On revient à la position initiale. On va poursuivre avec des étirements au niveau du dos. Donc là, je m'allonge. Je regroupe les deux genoux sur la poitrine et je m'étire. Je peux aussi le faire une jambe fléchie, l'autre jambe allongée, ce qui en même temps permettra d'étirer d'autres muscles. Donc une jambe, l'autre jambe. Toujours au niveau du dos, cette fois-ci je fais demi-tour. Et là, dans cette position, si possible, les talons le plus près possible des fesses. J'avance mes mains et j'essaye de l'étirer le plus possible. On va passer maintenant au mollet. Pour cela, vous aurez besoin d'une porte. Donc on se place juste devant. Là, je relève la pointe de pied, sachant que je dois toujours avoir le tronc et les jambes alignés. Et dans cette position, j'essaie de rapprocher mon ventre du mur. Et là, ça doit tirer au niveau du mollet. Pareil, je change de jambe et je rapproche le ventre du mur. Vous pouvez également le faire
en ayant une jambe fléchie devant et la jambe arrière tendue. Et dans cette position, pareil, on va poser le talon sans jamais mettre le pied de travers, parce que sinon ça ne sert plus à rien. Donc là, je tire, je change de jambe, je pose le talon et ça tire au niveau du mollet. Bien entendu, moi j'ai fait ces exercices sur une durée plus rapide pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait faire. Après, on peut s'étirer aussi au niveau des bras. Là, je tire, je relâche, je tire, je relâche. Quand j'ai fait ça plusieurs fois de chaque côté, j'essaie d'attraper mes deux d'un côté, puis de l'autre. Et là, vous ne verrez pas si j'ai réussi ou pas. Alors, bon courage pour cette séance d'étirement.